Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au Prêcheur. Le maire a organisé une journée de sensibilisation à l'utilisation des pesticides et à leurs conséquences. Et pour l'occasion, on a plusieurs petits exposants qui sont venus nous présenter un petit peu leurs produits locaux. Nous allons vous emmener du coup voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors je suis avec Madame Jubeno qui est la directrice de l'association La Sauté. Elle va nous en dire un petit peu plus sur son association et puis sur sa présence aussi pour cette journée de sensibilisation. Bonjour Madame Jubeno. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les missions de votre association déjà et puis après nous parler un petit peu de votre stand aujourd'hui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, l'association est née en 2008 avec l'aide des agriculteurs, principalement de Font-Saint-Denis. Depuis en 2013, nous avons mis en place un atelier chantier d'insertion autour de l'agriculture saine, en sachant que Marcelin-Nadeau nous a particulièrement plébiscité parce qu'on a agriculture, savoir-faire, savoir-être et surtout agriculture saine, puisque nous avons été les premiers à véritablement plébisciter le jardin. Alors, on ne parle pas de jardin créole, ça c'est académique, chez nous c'est un jardin. D'accord. Et le jardin, c'est quoi? C'est une association de culture, c'est le fait qu'on utilise le sous-sol, les couvre-sols, les arbustes, le verger sur un même espace, puisque quand les esclaves ont pu acheter leur liberté et un terrain, c'était 1 hectare, et cet hectare-là devait permettre la survie pendant toute l'année. Donc c'est mêler jardin pour jardin démêler. Ça, ce sont des expressions qui sont typiques du Nord Caraïbe parce qu'on était véritablement un grenier. Donc, ça assurait la pitance de la famille et le surplus était vendu dans les bourgs ou sur Fort-de-France. D'accord, merci. Alors pour aujourd'hui, du coup, comment ça se passe? J'ai vu que vous proposez pas mal de bonnes choses. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce que ça représente aussi pour vous d'être là aujourd'hui? Alors, il faut savoir que nous, on fait du polyélevage. Et tous les produits que vous voyez là sont élevés sans produits phytopharmaceutiques. Tous les membres de l'association sont soit des agriculteurs déclarés ou des gens qui assurent de l'agriculture. Mais on a tous le même principe, c'est qu'on n'utilise pas de produits phytopharmaceutiques, pas d'herbicides, on travaille du sarclage à la main. Alors c'est plus difficile, mais ça vous donne des produits plus goûteux. C'est vrai que les rendements ne sont pas tout à fait les mêmes que la culture conventionnelle. Quand on met en terre un produit en culture conventionnelle avec des produits phytopharmaceutiques, ça va 1,5 fois plus vite que nous. Mais le goût n'est pas le même, la qualité nutritive n'est pas la même et la santé qu'il y a derrière n'est pas la même. Donc nous ne cherchons pas à être bio, parce que nous considérons qu'on a un savoir-faire de chez nous, donc on n'a pas besoin d'aller se faire certifier par les autres. Mais on est dans la même lignée qu'Orga Pays. Ce que nous souhaitons faire, c'est pouvoir fournir à tout le monde une agriculture saine à un prix raisonnable. Nous sommes maintenant sur le stand du Jardin de la Santé qui va nous proposer des pizzas manioc. Donc ce sont des pizzas, des galettes à base de farine de manioc. Il faut savoir qu'ils sont présents tous les samedis à la ferme Périne et puis ils ont également leur exploitation à Sainte-Anne. Alors bonjour Monsieur Malsa, est-ce que vous pouvez nous en dire du coup un petit peu plus sur ce que vous proposez aujourd'hui? Je vois qu'il y a plein de bonnes choses, il y a des pizzas manioc, c'est ça? Alors des pizzas manioc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est et puis d'où vous est venue l'idée aussi, parce qu'on dirait que c'est quelque chose d'assez original. Oui, alors bonjour, moi en fait je suis le fondateur en fait, du Jardin de la Santé. Le Jardin de la Santé, c'est une entreprise d'abord agricole où on produit nos légumes et on les transforme notamment. En tout cas aujourd'hui, le manioc est à l'honneur où on met en valeur, on transforme le manioc en pizza manioc et en cassave. Donc l'idée est surtout venue de là. De façon générale, nous cherchons à valoriser au maximum notre production. Et donc pour le manioc, nous avons choisi de retourner à quelque chose qui existait déjà, puisque la cassave, on ne l'a pas créée ni inventée, mais à remettre un peu au goût du jour pour que toutes les générations se sentent concernées aussi par cette galette qui faisait partie de notre quotidien et qui aujourd'hui on veut réimplanter et revoir notre paysage. On ne veut plus parler justement de produits originaux. Il faut qu'on se réapproprie notre culture, qu'on se réapproprie nos produits. Et à travers la cassave, à travers la pizza manioc,
qu'on présente autrement. Donc c'est aussi présenter le manioc autrement, donc en pizza ou en galette, en sandwich. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes qui sont proposées pour, en tout cas, que toutes les générations se sentent concernées par ce légume qu'est le manioc. Alors je vais vous emmener sur le stand de Madine Équitable qui propose des produits du coup issus du commerce équitable avec notamment la marque Etikab. Je vous emmène voir ça. Alors moi j'ai vu sur votre stand des produits de la marque Etikab, si je prononce bien. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les produits que vous proposez aujourd'hui ? Alors ce sont des produits du commerce équitable et la marque Etikab, c'est le nom d'une SCOP qui est une centrale d'achat de produits équitables, donc qui viennent de pays en développement, qui viennent de pays donc Asie, Afrique ou Amérique latine. Mais depuis quelques années, 2014 très exactement, il existe aussi un commerce équitable nord-nord, c'est-à-dire pour les produits de l'agriculture française, puisqu'on sait que les agriculteurs ont aussi de grandes difficultés en Europe. Et donc nous proposons par exemple du jus de tomate du commerce équitable français qui est bio. Alors la particularité des produits du commerce équitable, c'est qu'ils sont pratiquement tous bio. Ceux qui ne sont pas déjà certifiés sont entrés dans la démarche. Mais bon, on sait bien que ce n'est pas d'une année sur l'autre que des terrains pourront être sains, propres. Et puis la démarche du commerce équitable, c'est de procurer aux agriculteurs un revenu décent pour faire vivre leur famille, pour scolariser leurs enfants. Alors le deuxième grand point fort du commerce équitable, c'est que tous les produits sont vraiment garantis sans travail d'enfant, ce qui est un luxe dans certains pays. Notamment dans la filière cacao, où on sait que c'est la filière agricole qui utilise le plus le travail des enfants. Alors Monsieur Exurville, vous avez monté le collectif SOS pour le moulin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce collectif, pourquoi vous l'avez monté et puis nous parler de votre présence aussi aujourd'hui s'il vous plaît. Alors merci d'être là surtout et puis bien entendu avec SOS pour le moulin hydroélectrique du Gaumont, Monsieur le maire, Monsieur Nadeau nous a invités aujourd'hui pour montrer aux Préchotins que le Gaumont peut venir à eux pour montrer les différents produits que nous proposons sur la Martinique. Donc SOS pour le moulin hydroélectrique du Gaumont a été créé au mois de décembre, le maire du Gaumont a donné le coup d'envoi de la caravane et nous sillonnons la Martinique pour effectuer des récoltes de dons pour sauver le moulin hydroélectrique du Gaumont qui a subi des inondations. Donc nous avons un gros projet de restaurer le moulin et puis bien entendu chantier d'insertion, ferme pédagogique, un restaurant et puis une usine de fabrication de farine sans gluten que nous voulons faire émerger à la Martinique. D'accord, merci. De très beaux projets pour le développement de la Martinique, notamment du Gros Morne, qui est une commune en plein développement, surtout sur le côté un peu agricole, on va dire. Donc c'est très très bien. Nous, on va aller regarder ce que vous proposez à la vente. Bonjour Monsieur Philopon, alors vous êtes le président d'Orga-Pays. Qu'est-ce que c'est qu'Orga-Pays ? Oui, bonjour. Orga-Pays, c'est une association. Nous sommes environ d'un effectif global de 20 adhérents. Et nous fonctionnons, disons, en effectif réel de 10 personnes environ, régulièrement, tous les mercredis après-midi de 15h à 17h30 à Bois-Rouge. À Bois-Rouge du Cos. Et donc nous sommes ici en invitation du maire de la ville de Prêcheur. Voilà. D'accord. Et quelles sont les missions d'Orga-Pays ? Alors, mission d'Orga-Pays, c'est de travailler, comme nous l'indique sur l'écriture, nous travaillons en confiance pour gagner la confiance. Et ça marche. Mais nous travaillons aussi pour avoir un label pour nos produits. Alors, il faut savoir que nos produits qui sont divers, des fruits et légumes, et aussi nous travaillons
sans engrais, sans pesticides, et nous travaillons avec des techniques anciennes, ancestrales, et c'est-à-dire comme, disons, avec de la matière organique. Et c'est pour ça que nous n'avons pas voulu... C'est bio en fait, mais nous ne disons pas bio pour nous démarquer un peu de la certification européenne, hein, que nous n'aimons pas. Pourquoi ? Parce que dans la certification européenne, il est admis une tolérance d'OGM et aussi de certains pesticides. Or que dans notre cahier des charges, nous n'acceptons pas ça, hein. Et donc voilà. Hein. D'accord, merci. Donc je vois bien, je note bien la volonté de se démarquer un petit peu des labels qui sont parfois trop permissifs pour justement garantir aux consommateurs des aliments totalement sains et sans produits phytosanitaires. Et préserver aussi leur santé qui nous paraît capitale, hein, pour la vie. Hein. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Philopon. Alors, Monsieur Montfort, vous êtes le président de la commission Croissance Verte. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, s'il vous plaît, me dire quelques mots? Oui, alors effectivement, je suis le président de la commission Croissance Verte du parc naturel régional de la Martinique. Nous faisons un certain nombre d'actions au niveau du parc, hein, et surtout aujourd'hui, nous avons voulu accompagner la commune du Prêcheur, parce que la commune du Prêcheur a une très très bonne initiative, c'est sensibiliser la population martiniquaise, non seulement la population du Nord, mais la population martiniquaise, sur le zéro pesticide. Parce que je ne vais pas dire zéro chlordécone, mais zéro pesticide. Donc nous, au niveau du parc, nous avons effectivement organisé avec la commune du Prêcheur, nous avons bien un certain nombre de producteurs, parce que nous travaillons depuis quelques années sur le zéro chlordécone que beaucoup de gens ont entendu. Maintenant, nous nous sommes orientés, depuis la nouvelle gouvernance du parc, nous sommes orientés vers le zéro pesticide. Donc, tous les producteurs que vous voyez là, qui sont présents aujourd'hui au Prêcheur, ce sont des producteurs qui nous ont fourni leur certificat disant qu'ils n'utilisent pas de produits phytosanitaires. Donc, ce qui est important de dire, c'est des produits effectivement bio. Ils n'ont pas peut-être pour certains, ils n'ont pas la certification bio, mais ils nous ont fourni effectivement leur certificat. Donc, vous avez effectivement Grand Pays que vous venez de découvrir là, hein, Grand Pays qui a un objectif, c'est de produire des graines pour pouvoir planter en Martinique. Des graines saines pour pouvoir planter sur toute la Martinique. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est un jeune qui fait ça et je l'encourage énormément. Il travaille en partenariat avec nous. Il y a les produits maraîchers de M. Akama, que tout le monde connaît, qui fait de l'agriculture biologique au niveau de Basse-Pointe. Donc il est présent. Nous avons la sautée de François Denis qui est présent aussi, je pense que vous avez vu déjà. Donc il faut un sacré boulot au niveau du nord de la Martinique, non seulement pas uniquement au niveau de François Denis, mais au niveau du Mont-Nevers, du Prêcheur, de Saint-Pierre, etc. Donc, et du Mont-Rouge. Donc nous voyons le travail paye, hein, et ce sont surtout des jeunes qui se sont mis ensemble. Ils ont fait effectivement un certain nombre de travail et on voit que le travail paye maintenant. Et puis nous avons d'autres prestataires qui sont venus avec nous. Et puis nous avons les produits marqués du parc. Les produits marqués que vous avez là, la farine et le manioc. Donc sachez qu'il n'y a pas que la farine et le manioc, il y a aussi du mouton marqué, il y a du cochon marqué, il y a d'autres productions que nous sommes en train de travailler, il y a le café qu'on va marquer bientôt, il y a le cacao, etc. Donc nous travaillons sur des produits de niche, des produits d'excellence. C'est surtout dans cet esprit que nous voulons y aller pour faire que les Martiniquais, pour qu'on puisse connaître la Martinique, non seulement ici, mais dans la Caraïbe, mais aussi à l'extérieur, par des produits de référence. C'est surtout ça. Alors, je suis en compagnie du maire de la ville du Prêcheur qui va nous en dire un petit peu plus sur l'organisation de cette journée aujourd'hui. Alors bon, cette journée a été organisée pour mener une campagne de sensibilisation sur la question des pesticides, mais une campagne qui devait précéder une votation. Alors, si la votation était exclusivement réservée aux prêcheurs, aux prêchotines et aux prêchotins, sur la question effectivement de la nécessité de reprendre un arrêté anti-pesticides pour 2 zones précises du territoire, et mettre en œuvre une dynamique d'accompagnement de nos agriculteurs pour qu'à l'horizon 2023-2024, notre belle commune soit une commune zéro pesticide. On a voulu qu'elle soit précédée d'une campagne de sensibilisation sur la question des pesticides, mais campagne ouverte à toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais parce que c'est un enjeu martiniquais, mais c'est un enjeu de société, un enjeu planétaire également. Donc nous avons eu effectivement, on a pu bénéficier, et je suis très heureux, d'interventions de très bonne qualité, à la fois de Guadeloupéens,
de personnes qui vivent de français, maires, avocats, etc. Mais également de médecins notamment et d'acteurs martiniquais. Et nous sommes très heureux parce qu'on a pu poser quelques éléments du débat et comprendre qu'il est absolument nécessaire que l'on sorte de cette logique des pesticides favorisés par l'agriculture conventionnelle, qu'on entre dans une autre logique agricole beaucoup plus vertueuse et qu'il en va effectivement d'une alimentation saine, mais qu'il en va surtout de la santé de toutes, de tous, mais aussi du respect du vivant et de la réduction des atteintes portées à la biodiversité.